Oh putain. J'adore le peuple quand vous me contactez en me disant, Marraine, on sait que tu veux pas reprendre la mission, on sait que les guerres ne se sont pas arrêtées, mais dis-nous quoi faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait plus quoi faire, on est complètement perdu dans la situation. Ben, tout simplement, il faut que les oppositions s'unissent, votent la censure et demandent la destitution de Macron, puisque c'est l'Assemblée qui peut la demander. Puis, par la suite, il faut faire le Frexit. Et oui, il faut faire comme les Anglais. Récupérer notre monnaie, récupérer nos frontières, récupérer notre sécurité, dire à Bruxelles d'aller se faire enculer, en clair. Donc voilà. Et remettre tout simplement la nation française à sa juste place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je vous ai dit, tant que Macron est au pouvoir, c'est l'Union européenne qui gouverne la France. La France ne se gouverne plus elle-même. Vous trouvez qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'a pas de pouvoir d'achat? Normal. L'euro nous tue. Les francs nous sauveront. Regardez le gouvernement anglais. Ils sont très bien maintenant. Oui, on va en chier pendant 5 bonnes années. Mais honnêtement, on n'en chie pas déjà? Est-ce que vous préférez pas en chier pendant 5 ans, puis après l'ordre est rétabli? Ou est-ce que vous continuez de vouloir en chier pendant 15, 20, 30 ans, sans que l'ordre soit rétabli et que ça soit pire encore? Frexit. On récupère notre monnaie, on récupère notre politique, on récupère notre territoire. Pourquoi la justice ne peut pas être rendue correctement? Parce que tout simplement, c'est pas la justice française qui gouverne. C'est la justice de Bruxelles. On l'a bien vu avec ce qu'a fait l'Union européenne avec Marine Le Pen. Honnêtement, il n'y a pas eu de détournement d'argent. On ne peut pas appeler ça comme ça. Ce qui s'est réellement passé, c'est que la politique gérée par la France n'est pas acceptée par la politique de Bruxelles, de l'Union européenne. L'Union européenne nous dit comment faire de la politique chez nous en France. Les politiques n'ont pas besoin de l'Union européenne pour savoir comment gouverner la France. La France se gouverne avec ses lois, pas celles de l'Union européenne. Les Français ont dit non au référendum. Ce non a toujours existé, même s'il n'a pas été entendu par nos politiques. Les Français ont dit non à la souveraineté européenne. Ils ont dit oui à la souveraineté française. On n'a pas entendu votre non, vous vous êtes soumis, le peuple. Vous vous êtes dit, oh ben c'est pas grave. Oh ben on a dit non, ils nous ont imposé un oui. Mais vous avez dit non. Vous avez dit non à l'euro, vous avez dit non au final à la gouvernance de Bruxelles, vous avez dit non à la politique européenne, vous avez dit non à la justice européenne. Vous avez dit oui à la France. Le référendum que Sarkozy n'a pas voulu entendre, il tient toujours. En réalité, les Français n'ont jamais accepté de se faire gouverner. Ils n'ont jamais accepté une souveraineté européenne. Ils ont toujours été pour la souveraineté française. Il n'y a que le Brexit qui vous rendra, le Frexit qui vous rendra votre liberté. Les Anglais l'ont bien compris. Pourquoi les Anglais ont voté en faveur du parti pro-Brexit? Parce que depuis qu'ils ont fait le Brexit, ils en ont chié pendant 5 ans, mais ils voient que leur économie redevient florissante, ils voient qu'ils sont plus soumis aux politiques européennes, ils doivent plus rien à l'Union européenne à part, bien sûr, un soutien. Quand on voit la guerre en Ukraine et Russie, les Anglais sont quand même dedans. Même s'ils ont fait le Brexit, il y a toujours cette fraternité européenne, même s'il n'y a plus la gouvernance européenne en Angleterre. Ils restent solidaires. On restera solidaire à l'Union européenne, puisque de toute façon, on fait partie du continent européen. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se soumettre à une Union européenne. Chaque pays est libre et indépendant. On n'est en aucunement soumis à une gouvernance
qui n'est pas issu de notre pays. Pareil pour l'Italie, pareil pour tous les autres pays de l'Union européenne. Faut sortir de ce bordel. Faut une Union européenne solidaire, mais sans être une gouvernance. Et il y a qu'en faisant Brexit, Italfrix, je ne sais pas comment on peut dire, à un moment donné, chaque pays va devoir se désolidariser de cette souveraineté européenne. On restera unis, on restera soudés, on restera, donc voilà, une Union européenne, mais sans gouvernance. Il n'y aura plus de gouvernance européenne. Il y aura la gouvernance de chacun des pays alliés ensemble pour ce qui concerne notre territoire. Voilà. Les Français, vous me demandez ce qu'il faut faire? Frexit. Grève générale pour obtenir un vote. Frexit ou non. Faut imposer à notre gouvernement de nous laisser le choix de choisir. Est-ce qu'on veut sortir de l'Union européenne comme les Anglais ou est-ce qu'on veut y rester? Sachant qu'on n'en sortira toujours pas totalement. On est toujours solidaires les uns des autres. Vous voulez récupérer du pouvoir d'achat? Récupérez votre monnaie, les Français. On est la France, le pays franc. Notre monnaie est les francs. Elle n'est pas les euros. Notre souveraineté est française, elle n'est pas européenne. À un moment donné, il y a, bien sûr, dissolution, destitution de Macron. Macron plus là, on refait des élections. Frexit, on récupère notre liberté, on récupère notre souveraineté, on récupère notre justice, on récupère nos droits, on récupère notre liberté, on récupère notre pognon. C'est pas compliqué, hein? Est-ce que vous avez les couilles de pouvoir le faire? C'est pas pour dire, mais à l'époque, les Français ont fait la prise de la Bastille. Ils se sont réveillés, ils se sont révoltés. Bien sûr, il y a eu des morts. On peut faire ça sans les morts, en utilisant notre cerveau, en utilisant notre système pour notre liberté. Est-ce que vous avez les couilles de faire des grèves généralisées jusqu'à ce que le gouvernement cède? Est-ce que vous avez les couilles de faire le Frexit pour récupérer votre liberté? Et je parle pas aux politiques, là, les politiques, allez vous faire enculer, j'en ai ras le couille, j'en ai ras le cul, et ras les couilles de vous. Je n'en peux plus de vous, les politiques. Vous écoutez toujours pas le peuple, ça fait 7 ans. À un moment donné, c'est au peuple que je parle. Le peuple, vous voulez récupérer du pouvoir d'achat? Frexit. Vous voulez récupérer votre souveraineté? Frexit. Vous voulez rétablir vos frontières? Frexit. Vous voulez, au final, avoir une politique et une justice bien à la française? Frexit. Et comment on fait pour avoir le Frexit? Dissolution, destitution de Macron, nouvelles élections, le parti qui sera élu, devra proposer cette solution aux Français. Les Français voteront. Si c'est Frexit, ben Frexit y aura. Et si c'est pas Frexit, eh ben au moins le peuple aura voté. Voilà. À un moment donné, c'est comme ça qu'il faut agir. Donc là, les députés, ce que vous avez à faire, et les sénateurs, pour le bien de la France, c'est demander la dissolution. Puis par la suite, demander la destitution de Macron. Les Français devront faire des grèves généralisées, donc voilà, et soutenues pour justement forcer Macron à partir. Une fois que Macron est parti, nouvelles élections anticipées, on fait un référendum pour ou contre le Frexit. C'est pas compliqué comme question. Pour ou contre le Frexit. Ceux qui sont pour voteront pour dans les urnes.
ceux qui au final seront contre voteront contre. On calcule, la majorité l'emporte. Si la majorité est pour le Frexit, eh ben on fait le Frexit, on en chie pendant 5 ans, mais après on est tranquille. Si par contre, au final, les Français sont contre, eh ben ça sera contre, on devra accepter le contre, mais par contre, à un moment donné, il ne faudra pas venir se plaindre. Voilà. Vous me demandez comment on fait. Je vous explique comment on fait. Est-ce que vous allez le faire? Tout est la question.